Imaginez un futur où chaque assistant IA, chaque agent logiciel, chaque environnement de travail numérique ne serait plus isolé. Un futur où l'intelligence artificielle ne se contenterait plus d'improviser à partir de ce qu'elle sait, mais s'appuierait sur le réel, sur l'actualité, sur l'ensemble de vos outils professionnels, sans jamais avoir besoin d'être recodé. Ce futur existe déjà et il a un nom, MCP. Jusqu'ici, les IA, même les plus avancées, sont des esprits brillants, mais confinés. Elles raisonnent à partir d'un savoir figé, d'une base de connaissances figée, à l'image d'un étudiant enfermé à la bibliothèque sans accès à Internet, qui devrait résoudre vos problèmes métiers, piloter vos projets ou débugger votre code sans jamais pouvoir consulter un seul fichier. Cet isolement structurel est au cœur du problème. Une IA sans contexte est une IA aveugle. Anthropic, la société à l'origine de Claude, l'un des plus grands concurrents de ChatGPT, a bien compris ce goulet d'étranglement. En novembre 2024, il publie une solution aussi élégante que puissante, MCP. Et là, on passe d'un paradigme d'intégration artisanale, du bricolage API par API, à un protocole standardisé, pensé pour l'ère des agents autonomes, le USB-C de l'intelligence artificielle, comme on l'a déjà surnommé. MCP, c'est d'abord une architecture. Côté client, un assistant IA, côté serveur, un point d'accès à un outil, une base de données, un dépôt de code, un système métier. Entre les deux, un protocole qui formalise en JSON RPC la découverte des capacités disponibles, l'exécution d'outils, la récupération de données. Une négociation entre entités logicielles, automatisées, standardisées, sécurisées. Mais entrons dans le détail. Chaque serveur MCP expose 3 types de capacités. Des ressources, données en lecture, des outils, fonctions exécutables, et des prompts, modèles d'interaction prédéfinis. Cela peut sembler trivial, mais l'impact est immense. Imaginez un IDE dans lequel l'IA accède directement à votre repo Git, lit vos commits, vos tickets Jira, vos documents de spécification, et vous assiste avec une acuité contextuelle que même votre collègue le plus expérimenté aurait du mal à égaler. C'est précisément ce que font déjà Z, Replit, Sourcegraph ou encore Cursor avec MCP. Et ce n'est que le début. Grâce à son architecture modulaire, MCP permet à un assistant IA d'orchestrer simultanément plusieurs serveurs. Un pour le code, un pour les documents internes, un autre pour interagir avec un CRM ou envoyer des emails. Chaque interaction est cloisonnée, traçable, soumise à des permissions. On n'est pas dans un Far West algorithmique, on est dans une interopérabilité contrôlée. Techniquement, 2 modes de transport sont supportés, soit en local via les flux standards std-in, std-out, soit à distance via HTTP pour les serveurs déployés dans le cloud. Demain, d'autres transports sont envisagés, comme WebSocket ou HTTP streaming unifié. Et surtout, un passage en multimodal, vidéo, images, audio. MCP n'est pas figé, il est évolutif par essence. À chaque reconnexion, un client peut découvrir de nouvelles capacités côté serveur, sans qu'aucune ligne de code n'ait besoin d'être retouchée. Cela rappelle le langage serveur protocole, qui a transformé les éditeurs de code dans les années 2010, comme vous vous en souvenez probablement. Et comme souvent, les grandes révolutions sont d'abord silencieuses. L'analogie avec l'USB-C n'est pas qu'un slogan marketing. C'est une vérité architecturale. Aujourd'hui, brancher un périphérique à un ordinateur est trivial. Demain, brancher une source de données à une IA devrait l'être tout autant. C'est cette banalisation de la connectivité IA que vise MCP. On voit déjà des prémices d'un registre public de serveurs, un peu comme un App Store pour les connecteurs MCP. Microsoft, qui a rejoint le mouvement via son Copilot Studio, pousse déjà cette logique. D'ici peu, un utilisateur lambda pourra choisir dans une bibliothèque un connecteur ServiceNow ou Salesforce, l'ajouter à son agent IA et l'utiliser sans écrire une seule ligne de code. Et là, ce n'est plus seulement une affaire de développeurs. Un mot sur les limites, toutefois, car il en faut. La gouvernance du protocole est encore entre les mains d'un petit nombre. Anthropic joue un rôle clé, mais un véritable standard ne peut s'enfermer dans un oligopole. Des discussions sont en cours pour déléguer l'évolution du protocole à une fondation indépendante, peut-être avec l'appui de consortiums ou d'organismes de standardisation formels. MCP a vocation à dépasser ses inventeurs. Il faudra aussi renforcer les permissions, les validations utilisateurs, les workflows de sécurité. Dans un monde où l'IA peut écrire dans un tableur, interroger une base de clients ou envoyer un email, la vigilance est évidemment de rigueur. L'UX, des confirmations et autorisations doit être pensé pour ne jamais devenir un simple clic aveugle. L'humain doit rester le décideur final. Mais le plus fascinant est ailleurs, dans la perspective.
Car MCP ouvre une voie radicalement nouvelle pour l'automatisation distribuée. Des graphes d'agents IA pourraient, à terme, collaborer à travers le protocole. Un agent planifie, un autre collecte, un troisième rédige ou exécute. Chacun spécialisé, chacun branché sur des serveurs MCP qui lui conviennent. On parle ici de microservices cognitifs, de systèmes distribués, non plus centrés sur la donnée, mais sur le raisonnement. Et dans cette logique, l'entreprise qui saura organiser ses flux de travail autour de serveurs MCP, contrôlés, maîtrisés et contextualisés, prendra une avance considérable, car elle pourra faire coopérer intelligemment des agents IA aux capacités spécifiques, comme elle faisait collaborer ses équipes humaines auparavant. MCP, c'est le protocole de l'organisation cognitive du XXIe siècle. Alors que certains rêvent encore de faire un unique modèle géant, omniscient, MCP trace une voie plus sobre, plus modulaire, plus robuste et probablement aussi plus réaliste. Une voie où l'intelligence artificielle n'est plus une entité magique, mais un nœud d'un réseau rationnel, piloté, ancré dans le réel. Comme l'écrivait Albert Camus, l'intelligence n'a de sens que si elle sert l'homme. MCP pourrait bien être le protocole qui reconnecte l'intelligence artificielle à ce sens, à condition de ne pas céder à la facilité, à l'illusion de l'autonomie totale, à l'idéologie du tout connecté sans garde-fou. L'intelligence artificielle ne nous menace pas tant parce qu'elle pourrait devenir, que parce que nous pourrions cesser d'être à son contact. Car à mesure que nous lui déléguons l'effort de penser, la rigueur de chercher, ou le doute salutaire du discernement, c'est une part de notre propre exigence intellectuelle que nous risquons de déléguer avec elle. Le protocole MCP, en permettant à l'IA de mieux comprendre nos outils, nos données, nos environnements, nous invite à un paradoxe subtil. Plus l'intelligence artificielle se connecte au monde réel, plus nous devons nous reconnecter à notre responsabilité. Non pas celle de coder ou d'optimiser, mais celle d'arbitrer, de décider ce qui doit être su, ce qui peut être fait, et surtout ce qui doit rester humain. La puissance technique appelle à une éthique de l'usage, pas une morale abstraite, mais une vigilance incarnée, un retour à la maîtrise. Il ne s'agit pas de craindre les machines, mais de se souvenir que tout outil, si avancé soit-il, reste une prolongation de notre main ou de notre paresse. Le danger n'est pas que l'IA pense à notre place, c'est qu'elle finisse par décider à la place de notre pensée. Et cela, aucun protocole ne pourra jamais nous en protéger. Vous avez aimé cet épisode, vous aimerez probablement celui de dimanche prochain. Alors pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne pas le rater. Et voici 2 autres vidéos qui pourraient vous intéresser. À dimanche prochain!